Bienvenue dans Esprit Solidaire. Bonjour Anne Simon. Bonjour Philippe Verdier. Vous allez nous faire découvrir un projet que votre association mène au Rwanda. Juste avant, un mot de Secodev. Oui, alors Secodev est une organisation non gouvernementale, une ONG, basée à Genève depuis 50 ans. Nous sommes une émanation du groupe de Caritas et volons de nos propres ailes depuis une dizaine d'années, tout en restant membres de la famille Caritas. Alors on va voir des images sur le terrain dans quelques instants au Rwanda. C'est un pays qui a été très, très touché par le génocide, on en reparlera tout à l'heure. Ce projet concerne qui ? Alors, il s'agit de jeunes défavorisés, vraiment qui fonctionnent dans des zones isolées, qui viennent de collines où il n'y a pas de travail, où il y a collines rurales, là on parle de développement rural. Le pays est resté très rural d'ailleurs. Le pays est totalement rural. Et le développement finalement n'a eu lieu que dans les zones urbaines. Kigali, par exemple, est vraiment le cœur où le développement économique a lieu. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver des débouchés dans ces zones rurales pour pas forcément tout concentrer sur la capitale. Tout à fait. On a un problème de sécurité alimentaire pour une grande partie de la population. Et nous, on essaye de faire passer ça à la souveraineté alimentaire, avec des populations qui peuvent vivre dignement de leur travail. L'idée, c'est qu'ils puissent ensuite être indépendants et monter leur business. Tout à fait. En fait, ils viennent pendant une année dans le centre. Ils viennent avec un projet, et ça c'est extrêmement important, avec un projet de vie, un projet professionnel pour leur avenir. Et ensuite, ils retournent dans leur famille où ils auront peut-être avec leurs parents une petite parcelle qu'ils vont exploiter, ou pour un élevage, ou pour la culture, différents types de spéculations. Alors le site est magnifique, on va voir justement où se situe ce centre et écouter leurs témoignages. C'est le pays aux 1000 collines. La superficie du Rwanda représente les 2/3 de celle de la Suisse. Après le génocide, les personnes vulnérables et isolées sont nombreuses. Pour remédier à cette situation, l'ONG genevoise Secodev a ouvert un centre de formation professionnelle en agroécologie. La formation s'organise pendant 6 mois en classe avec de la théorie et de la pratique et 6 mois en stage. Plus de la moitié des étudiants sont des jeunes filles dont certaines sont déjà mamans. Les enfants sont alors aussi accueillis dans le centre. Je suis une mère célibataire. J'ai terminé le tronc commun de scolarité. J'ai 20 ans et mon enfant a 1 an et 7 mois. Je vis dans de bonnes conditions car on me traite bien. Ma vie a tellement changé car à la maison je n'avais pas d'espoir pour mon avenir. Ma vie semblait gâchée. Je voyais mes collègues de classe continuer leurs études, alors que moi, je ne me voyais pas d'avenir. Les anciens bénéficiaires lancent ensuite leur activité, mais certains gardent néanmoins un pied dans le centre. La formation m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je peux prendre soin des animaux, de leur alimentation ou encore traiter les maladies. J'ai acquis les connaissances dans l'élaboration des projets, ce qui m'a aidé pour créer mon activité d'agri-élevage. J'aide également à former les apprenants qui sont actuellement au centre. Lorsqu'ils viennent travailler à la ferme, je les accompagne et je partage mes connaissances. Les parcelles dédiées à la formation représentent 6,5 hectares. À cela s'ajoute une ferme avec des poules, des vaches, des lapins et bientôt des poissons. Au-delà des compétences, l'enjeu majeur de la formation est l'employabilité. Mais pour le centre CEFOPAC, il y a une étape supérieure, un modèle économique visant l'autonomie. Nous avons besoin d'aller aussi dans la production, produire une grande quantité, arriver dans la transformation de ce que nous faisons et la commercialisation est très efficace par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Nous souhaitons également pouvoir proposer des formations pour des adultes agriculteurs qui sont déjà en activité et qui souhaiteraient pouvoir venir apprendre des pratiques agricoles. Le modèle est innovant et répond à des besoins évidents.
Au Rwanda, 90% des emplois sont liés à de petites exploitations agricoles. Anne Simon, le Rwanda, tout le monde en a beaucoup entendu parler dans les années 90, avec ce génocide qui a frappé le pays. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors, il y a une véritable volonté politique de développer le pays. Mais on sent que le développement, encore une fois, a lieu dans la capitale principalement. Alors, il y a un niveau d'éducation qui a été plus élevé. Maintenant, les zones rurales, elles, restent encore, comment on appelle ça, le pays des 1000 collines, restent encore complètement abandonnées et très peu exploitées. Il y a aussi un changement, il est démographique. Le pays est de plus en plus peuplé. Tout à fait. Nous sommes passés d'à peu près 6 millions et quelques en 94 à quasiment 13 millions aujourd'hui. Donc effectivement, les jeunes sont un petit peu les abandonnés de ce développement et pourtant ce sont eux qui devraient être les moteurs du développement de demain. Donc effectivement, on est dans une problématique. Et puis le modèle est aussi très différent au Rwanda. Pays très agricole, on l'a dit, mais l'agriculture n'est pas la même que dans les pays voisins. Tout à fait. Le pays est la population est condensée et on se retrouve avec des parcelles qui sont relativement petites et qui sont travaillées par terrasse. Donc ça pose un véritable problème de culture. Quel est l'avenir pour ce type de projet ? On a vu que le centre avait quand même une superficie limitée. Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite ? Agrandir ce centre ou le répliquer, en faire d'autres à d'autres endroits ? Alors, on a déjà commencé d'autres centres professionnels dans d'autres pays, parce qu'on est en Inde, on est au Laos et dans d'autres pays d'Afrique. Là, l'important pour l'instant, c'est de passer à l'échelle. Mais surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est à renforcer les capacités, les connaissances et les compétences des personnes qui viennent dans ces centres. Alors oui, on peut ouvrir avec le temps à des agriculteurs, à des paysans, petits paysans locaux, et vraiment développer le journalier, c'est-à-dire la formation professionnelle par semaine ou par thème ou par différentes façons. Merci beaucoup Anne Simon, secrétaire générale de l'association genevoise Cecodev, d'être venue dans Esprit Solidaire.